Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Bruno Rochus. Je vais vous montrer dans cette petite vidéo comment utiliser QuickTime Player pour diminuer la durée de vos vidéos. Alors nous allons utiliser en fait QuickTime Player 7 Pro et QuickTime Player 10. Donc ce sont deux versions différentes de QuickTime Player. Il faut savoir que Apple en fait intégrait une version de QuickTime Player 7 jusque dans les versions certainement de, je ne sais plus exactement, de Léopard je crois, voire la version d'avant. Et après donc ils ont migré vers QuickTime Player 10. Alors pas forcément bien comme on va le voir, puisqu'il y a certaines choses qui sont encore faisables avec QuickTime Player 7 Pro, qui ne sont pas faisables avec QuickTime Player 10. Donc là j'ai par exemple la version QuickTime Player 7.6.6 Pro. Alors il faut savoir aussi qu'à partir d'une certaine version, je ne sais plus, Snow Leopard ou Lion, je ne sais plus exactement, la version en fait de QuickTime Player 7 était purement et simplement désinstallée. Donc il a fallu que je réinstalle cette version, et puis si vous avez à l'époque acheté une version de QuickTime Player Pro, vous pouvez aussi donc reprendre votre licence et upgrader donc QuickTime Player 7 vers la version 7 Pro. Alors ceci étant, commençons avec QuickTime Player 10. Donc j'utilise ici QuickTime Player 10.1. Le but de l'opération en fait étant de prendre une vidéo et de raccourcir sa durée de manière assez simple, enlever par exemple une partie du clip et puis réenregistrer donc la vidéo pour avoir quelque chose de plus court. Alors après, ça peut être, l'intérêt peut être divers, hein, c'est prendre vos vidéos et puis expurger rapidement les parties qui ne vous intéressent pas, prendre des clips externes que vous avez récupérés à gauche, à droite, et de la même manière faire un premier écrémage. Ça peut être intéressant pour la distribution, c'est-à-dire avoir des vidéos qui sont moins longues, et donc s'affranchir un petit peu du processus d'utilisation d'un logiciel de montage vidéo un peu plus complet comme iMovie ou Final Cut Express ou Final Cut Pro. Donc ici j'utilise QuickTime Player 10. Je vais prendre, alors j'ai récupéré sur un site web là, deux petites vidéos sur Clip Canvas, donc qui sont des clips dans des formats divers et variés que vous pouvez télécharger. Donc il y a différents formats disponibles, ce qui vous permet de faire différents tests. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais commencé de faire ça justement pour certaines de mes vidéos, et je me suis rendu compte notamment que QuickTime Player 10 ne supportait pas mes fichiers d'origine, mes fichiers originaux AVC-HD de ma caméra. Et c'est pour cette raison donc qu'il a fallu, juste pour diminuer un peu la longueur de mes fichiers, que je repasse sur QuickTime Player 7. Ceci étant, je vous montre une fonctionnalité intéressante de QuickTime Player 10. Donc on va ouvrir un des fichiers que j'ai téléchargé, donc dans Sample. Voilà, alors je vais prendre un format H264. Lorsqu'on prend malheureusement le format ProRes, on peut faire rapidement le test avec le format ProRes. Voilà donc la vidéo. On peut la jouer, voilà, il n'y a pas de problème particulier. Je vais réduire un petit peu la taille de la vidéo. Voilà. Très bien. Et donc, ce qui se passe, c'est que QuickTime Player 10 a une fonctionnalité intéressante. Ça doit être ici
dans présentation qui est afficher les plans. Voilà, donc ici on a un seul et unique plan et on peut jouer avec cette fonctionnalité. Par exemple, je vais décider, voilà, de scinder mon plan à ce niveau-là. Je vais aller dans édition et je vais faire scinder le plan. Voilà. Et je vais par exemple décider d'enlever toute cette partie. Une fois que j'ai fait ça, terminé. J'ai donc ici une vidéo bien sûr qui est beaucoup plus courte. Alors on voit hein, ici que bizarrement il s'en sort pas toujours très bien. Là il affiche plus la vidéo. Là il la raffiche. C'est un peu bizarre. J'ai pas réussi à obtenir des résultats très probants avec QuickTime Player 10. Donc là aussi toujours dans le souci de simplifier les interfaces, un petit peu à l'extrême à mon avis parfois. Moi j'aimais bien la fonctionnalité enregistrer sous. Il n'y a plus d'enregistrer carrément. Donc soit on fait fermer, auquel cas il va vous demander effectivement d'exporter. Finalement ça revient ni plus ni moins qu'à exporter la vidéo. Voilà. Donc Mac PC, je vais faire test export ou alors tout simplement export codec ProRes, exporter. Voilà, donc là il est en train de réaliser l'export, terminé, ne pas enregistrer, et du coup voilà, ma vidéo est ici. On va essayer d'ouvrir avec QuickTime Player. Voilà, et on se rend bien compte que la vidéo est saccadée. Je vais la passer un petit peu avec une taille réduite. Bon, voilà, donc les conditions d'exportation sont pas exceptionnelles. En revanche, quand on fait la même manipulation sur un format H264, donc c'est la même vidéo hein, mais dans un format différent, on reprend présentation, afficher les plans, hop, on va en garder un petit bout. Là je vais utiliser le raccourci qui est à scinder le plan. Il faut que je le sélectionne, pomme Y, voilà, j'enlève cette partie, terminé, et j'exporte. Voilà, export H264, alors 480p, exporter, ça va être très rapide, voilà. Ne pas enregistrer, et ici je rouvre ma vidéo. Voilà, celle-là en revanche est tout à fait correcte. Voilà, donc on n'a plus que 3 secondes de vidéo. Alors, moi ce qui m'intéressait en l'occurrence, c'était de récupérer mes vidéos filmées à partir de ma caméra Canon, donc en 1080p, caméra HD. Ici. Voilà, par exemple, une maison à colombage. Alors, pour cette manipulation, j'ai utilisé QuickTime Player 7. On va le mettre à 50%. Voilà, et avec la version Pro, on bénéficie de quelque chose de très pratique. Voilà, donc je vais sélectionner le début et la fin. Voilà, bon, je vais garder
peu près la moitié du clip, hein. À peine. Et ensuite, je vais faire édition, ne conserver que la sélection. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je fais le bon vieux enregistrer sous, maison à colombage 2, enregistrer. Voilà. Terminé. C'est ma nouvelle séquence ici. Voilà. Toc. Je vais retourner sur Média. Ici, j'ai ma vidéo qui fait 104 MB,2 alors qu'elle en faisait 177. Voilà, donc une manière très simple de décrémer un peu ces plans lorsqu'on a récupéré ces vidéos. L'idée pour moi ici était de distribuer ces fichiers d'exemple pour un autre tutoriel. Donc je suis passé ici d'un ensemble de fichiers qui faisait 2,19 Go à un ensemble de fichiers qui va faire voilà 1,5 Go à peu près, en utilisant donc QuickTime 7 Pro pour justement réaliser cette extraction de séquences relativement simple à pratiquer. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura été utile, et puis surtout n'hésitez pas à réagir dans les commentaires prévus à cet effet. Si vous avez plus d'informations sur les limitations de QuickTime 10, n'hésitez pas donc à apporter vos informations et puis votre retour d'expérience justement sur ce type de manipulation. Voilà, à très bientôt, au revoir.